Cette semaine, un titre a circulé partout sur YouTube et les réseaux sociaux. La France retire 200 milliards d'or des États-Unis. Une première en 100 ans. Spectaculaire, inquiétant et largement inexact. Parce que derrière ce titre choc, il y a une réalité beaucoup plus nuancée. Une réalité qui est en fait encore plus intéressante que ce que le titre laisse croire. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de rare. On va démêler le vrai du faux. On va expliquer ce qui s'est réellement passé, pourquoi c'est quand même significatif sur le plan géopolitique, et pourquoi l'Allemagne, qui elle a encore plus de 1200 tonnes d'or stockées aux États-Unis, est en train de se poser des questions très sérieuses. Parce que derrière une opération qui semble purement technique, il y a un signal sur la confiance, sur la souveraineté, et sur la relation entre l'Europe et le dollar américain. Allons-y. Avant d'aller plus loin, posons une question simple. Pourquoi un pays stocke-t-il son or à l'étranger ? C'est une question que beaucoup de gens ne se posent jamais, parce qu'on imagine naturellement qu'un pays garde ses réserves chez lui. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le système financier mondial. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la puissance économique dominante. Le dollar est devenu la monnaie de réserve mondiale. Et New York, plus précisément les coffres de la réserve fédérale américaine au sous-sol de Manhattan, est devenu le centre de stockage d'or le plus important de la planète. Pourquoi ? Parce que c'était pratique. Les échanges commerciaux internationaux se réglaient en dollars. L'or stocké à New York pouvait être transféré facilement entre banques centrales sans avoir à traverser l'Atlantique physiquement. Et puis, pendant la guerre froide, stocker son or à New York, c'était aussi une question de sécurité. Mieux vaut avoir ses réserves hors de portée d'une éventuelle invasion soviétique. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, des dizaines de pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, ont une partie de leurs réserves d'or stockées aux États-Unis. Mais les temps changent, et c'est précisément ce dont on va parler. Ce qui s'est réellement passé. Commençons par rétablir les faits, parce que le titre que tu as peut-être vu cette semaine mérite d'être corrigé. Non, la France n'a pas retiré 200 milliards d'or des États-Unis. Voici ce qui s'est réellement passé. Le 24 mars 2026, la Banque de France a annoncé avoir achevé une opération entamée en juillet 2025. Cette opération portait sur 129 tonnes d'or, soit environ 5% des réserves françaises totales, qui étaient stockées depuis des années dans les coffres de la Réserve fédérale de New York. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la France n'a pas simplement récupéré cet or, elle l'a vendu sur place. Et elle a racheté un volume équivalent d'or en Europe, qu'elle a ensuite rapatrié à Paris. Pourquoi cette opération en 2 temps ? Pour une raison purement technique, que les grands titres n'expliquent jamais. Ces lingots stockés à New York étaient anciens, très anciens. Ils ne respectaient plus le standard LBMA, c'est-à-dire le London Bullion Market Association, qui est aujourd'hui la référence internationale pour les lingots d'or de bonne livraison. Ce standard exige notamment un taux de pureté de 99,5% minimum, un poids précis et un marquage spécifique. Les vieux lingots français, fondus à une autre époque, ne cochaient pas toutes ces cases. Résultat, transporter physiquement ces lingots non conformes jusqu'à Paris pour les faire fondre et retraiter aurait été coûteux, complexe et logistiquement périlleux. La solution choisie était bien plus élégante. Vendre ces lingots sur place à New York, à un moment où les prix de l'or étaient à des niveaux historiquement élevés, puis racheter en Europe des lingots conformes aux normes actuelles. Et le résultat financier est remarquable. L'opération, conduite en 26 transactions entre juillet 2025 et janvier 2026, a dégagé une plus-value de 12,8 milliards d'euros. La Banque de France, qui affichait une perte de 7,7 milliards en 2024, a enregistré un bénéfice net de 8,1 milliards en 2025. Voilà la réalité de l'opération. Pas un coup politique, pas un acte de défiance envers Washington. Une opération de gestion de portefeuille, bien menée, au bon moment. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, l'a dit explicitement. Cette décision répondait à des considérations techniques et de liquidité, écartant toute lecture politique. Mais, et c'est là que ça devient géopolitiquement intéressant, le contexte dans lequel cette opération a été réalisée n'est pas anodin, et c'est notre deuxième mécanisme. Pourquoi le timing est un signal ? Une opération peut être techniquement neutre et géopolitiquement significative en même temps. C'est exactement le cas ici. Oui, la Banque de France dit que c'est une décision technique, et c'est probablement vrai sur le fond. Mais le fait est que cette opération s'est déroulée entre juillet 2025 et janvier 2026, une période marquée par des tensions croissantes entre Washington et Paris. Refus français de soutenir certaines opérations militaires américaines. Désaccord sur les tarifs douaniers. Friction autour de l'OTAN. Et dans ce contexte, le fait que la France ait profité de prix élevés pour sortir ses derniers actifs des coffres américains, même pour des raisons techniques, envoie un message. Pas un message de rupture, mais un message de prudence.
Aujourd'hui, la totalité des 2437 tonnes d'or français est stockée sur le territoire français. La France est le 4e détenteur d'or au monde, derrière les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie, et désormais, elle n'a plus aucune dépendance logistique vis-à-vis d'une puissance étrangère pour accéder à ses réserves. C'est ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Et pour comprendre pourquoi ça compte vraiment, il faut revenir un peu en arrière. En 2011, l'Allemagne a demandé à auditer ses réserves d'or stockées à la Réserve fédérale de New York. La réponse américaine ? Un refus d'inspection physique. L'Allemagne a dû se contenter d'une liste et de certificats. En 2013, après un scandale politique interne, l'Allemagne a annoncé vouloir rapatrier 674 tonnes d'or depuis New York et Paris d'ici 2020. Le processus a pris du temps. Des questions ont été posées sur l'état réel des lingots reçus. Ces épisodes ont laissé des traces. Ils ont planté un doute, discret mais persistant, sur la fiabilité du système de stockage américain. Pas nécessairement sur l'honnêteté des États-Unis, mais sur la transparence et le contrôle. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il faut comprendre ce que la France vient de finaliser, pas comme un acte hostile, comme un acte de précaution souveraine. Le cas allemand, le vrai enjeu. C'est ici que la situation devient vraiment intéressante. L'Allemagne est le 2e détenteur d'or au monde, avec environ 3352 tonnes. C'est colossal. Mais voici le chiffre qui fait débat en ce moment à Berlin. Environ 1236 tonnes de cet or, soit 37% du total allemand, sont encore stockées à la Réserve fédérale de New York. Et depuis que la France a finalisé son opération, une question s'impose de plus en plus dans les cercles économiques et politiques allemands. Est-ce que l'Allemagne devrait faire de même ? D'un côté, des économistes allemands commencent à plaider publiquement pour un rapatriement, invoquant l'imprévisibilité de la politique américaine sous Trump, les tensions commerciales et la nécessité de souveraineté stratégique. De l'autre, le gouvernement allemand est dans une position délicate. Pourquoi ? Premièrement, la logistique est autrement plus complexe. 1236 tonnes d'or, ça ne se transporte pas discrètement. Ça nécessite des convois sécurisés, des assurances colossales, des accords diplomatiques, et ça envoie un signal extrêmement fort, peut-être trop fort, à Washington. Deuxièmement, l'Allemagne dépend des États-Unis sur le plan militaire d'une façon bien plus directe que la France. Elle héberge des bases américaines. Elle est au cœur du dispositif OTAN. Rapatrier son or dans ce contexte, c'est prendre le risque de détériorer une relation qui a des implications bien au-delà de la finance. Troisièmement, contrairement à la France, l'Allemagne n'a pas le prétexte technique des lingots non conformes. Son or à New York est en grande partie conforme aux standards actuels. Un rapatriement allemand ne pourrait donc pas être présenté comme une opération technique neutre. Ce serait clairement un acte politique. Et c'est précisément ce dilemme qui rend le cas allemand si fascinant à observer. L'Allemagne se retrouve à choisir entre deux logiques, la logique de souveraineté, reprendre le contrôle de ses actifs stratégiques, et la logique d'alliance, ne pas envoyer un signal de défiance à son partenaire américain dans un moment de tension transatlantique déjà élevé. Ce choix, l'Allemagne ne l'a pas encore fait. Mais la pression monte, et les prochains mois seront révélateurs. Ce que ça dit sur la confiance dans le dollar. Il y a un fil rouge qui traverse toute cette histoire, et ce fil rouge, c'est la question de la confiance. Confiance dans le dollar comme monnaie de réserve mondiale, confiance dans les États-Unis comme gardien des actifs stratégiques étrangers, confiance dans la stabilité du système financier international tel qu'il a été construit après 1945. Et cette confiance, en 2026, n'est plus aussi solide qu'elle l'était. Le signe le plus visible ? Le prix de l'or. L'or ne génère pas de revenus, il ne verse pas de dividendes. Rationnellement, investir dans l'or plutôt que dans d'autres actifs devrait être sous-optimal. Et pourtant, depuis plusieurs années, le cours de l'or s'envole. Les banques centrales du monde entier, Chine, Inde, Turquie, Russie, et maintenant indirectement la France, achètent de l'or, en quantité record. Pourquoi ? Parce que l'or est l'actif ultime qui ne dépend d'aucune promesse gouvernementale, d'aucune politique monétaire, d'aucune décision d'une banque centrale étrangère. Quand les banques centrales achètent massivement de l'or, elles envoient un signal, elles ne font plus confiance au système actuel de la même façon qu'avant. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas la fin du dollar, mais c'est une diversification prudente, une couverture contre un risque systémique qui, il y a 20 ans, semblait théorique et qui aujourd'hui semble de plus en plus concret. Et dans ce contexte, la décision de la France de finaliser le rapatriement de son or, même pour des raisons officiellement techniques, s'inscrit dans une tendance mondiale bien plus large, une tendance vers plus de souveraineté, plus d'autonomie, moins de dépendance aux promesses des autres. Ce que ça change pour toi concrètement. Revenons à la question qui compte pour toi. Est-ce que cette histoire d'or entre la France et les États-Unis a un impact sur ta vie quotidienne ?
Directement, non, pas immédiatement. Mais indirectement, cette tendance mondiale de diversification des réserves, de remise en question du dollar comme monnaie de réserve universelle, de montée de l'or comme valeur refuge, tout ça a des implications. Sur l'inflation d'abord. Un dollar qui perd progressivement de son statut de monnaie de réserve mondiale, c'est un dollar qui tend à se déprécier. Et une dépréciation du dollar, ça se traduit par une hausse des prix, des matières premières, libellées en dollars, pétrole, métaux, céréales. Sur l'épargne ensuite, si tu as des placements, l'évolution du prix de l'or et la volatilité des devises sont des paramètres que ton conseiller financier devrait suivre de près. Sur la souveraineté européenne, enfin. Ce que la France vient de faire, c'est reprendre le contrôle de 100% de ses réserves d'or. C'est un choix de souveraineté. Et si d'autres pays européens suivent, ça modifie progressivement l'architecture financière mondiale avec des conséquences que nous commençons seulement à entrevoir. Récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. Premier mécanisme, ce que la France a réellement fait, une opération technique de mise aux normes de ses lingots, bien menée, qui a dégagé 12,8 milliards d'euros de bénéfices. Pas un acte politique spectaculaire, mais une gestion intelligente. Deuxième mécanisme, pourquoi le timing compte quand même, dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes, finaliser ce rapatriement envoie un signal de prudence souveraine, même si ce n'est pas l'intention affichée. Troisième mécanisme, le dilemme allemand, avec 1236 tonnes encore à New York, l'Allemagne est face à un choix entre souveraineté et alliance. Un choix que les prochains mois pourraient forcer. Quatrième mécanisme, ce que tout ça révèle sur la confiance mondiale dans le dollar, une confiance qui ne s'effondre pas, mais qui se diversifie, prudemment, méthodiquement. La prochaine fois que tu verras un titre alarmiste sur l'or, le dollar ou les réserves des banques centrales, tu auras maintenant les outils pour distinguer le signal du bruit. C'est ça, l'objectif de cette chaîne. Est-ce que tu penses que l'Allemagne devrait rapatrier son or ? Est-ce que la France a eu raison de le faire maintenant plutôt qu'avant ? Et est-ce que tu détiens toi-même de l'or dans ton épargne personnelle ? Dis-le-moi dans les commentaires, ces échanges enrichissent vraiment l'analyse collective. Si cette vidéo t'a apporté une lecture plus claire et plus rigoureuse de l'actualité, mets un like, ça m'aide énormément à continuer ce travail. Partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres, et abonne-toi si tu veux continuer à décrypter l'économie mondiale sans sensationnalisme, mais avec toute la rigueur que ces sujets exigent. À très bientôt.